Comme nous l'avons vu, le tarot ne s'intéresse pas uniquement à la dimension matérielle de la vie. Le tarot est un livre sacré, c'est un livre muet qui parle à chacun dans son propre langage. Donc le message est intime avec le tarot. Si vous le respectez, il vous respectera, et si vous l'aimez, il vous aimera. Il faut donner, en guise de conclusion, une dimension spirituelle au tarot. Je crois que l'on ne peut pas passer sa vie à penser uniquement aux problèmes. Il y a les problèmes de l'existence qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il ne faut pas rester sur les problèmes, il faut essayer de se placer sur la solution. Et les solutions existent. Les solutions sont souvent intérieures, nous l'avons souvent dit, la clé est en soi-même. Les Égyptiens attachaient beaucoup d'importance à la vie spirituelle. La croyance était forte, les divinités étaient partout, et on vénérait les différents dieux, notamment le dieu du soleil qui s'appelait Ra ou Ré, Amon-Ra, disaient les Égyptiens, trinité égyptienne, nous l'avons vu, mais surtout, les Égyptiens, dans le tarot, vous le verrez au cours de l'approfondissement que vous pourrez faire, dans le tarot, il y a une autre dimension, qui est la dimension de la réincarnation. Un peu semblable à la chenille, à la chrysalide et au papillon, nous sommes exactement dans les mêmes circonstances. Nous évoluons sur Terre, nous sommes à la mort, à l'étape de la chrysalide, et vous savez que dans la chrysalide se fait un travail qui s'appelle l'histolyse, c'est-à-dire la transmutation de l'énergie matérielle à l'énergie spirituelle. Et après, à la sortie, qu'est-ce que nous avons? Un magnifique papillon qui s'envole, comme notre âme s'envolera. La réincarnation est un sujet très important. On dit souvent, qu'est-ce qui va arriver en fin de siècle? Oh, c'est pas un super génie qui va débarquer, pas du tout. Ce qui va arriver, c'est une idée force, une pensée importante et suffisamment puissante qui va s'imposer. Et cette pensée est l'idée de réincarnation. Ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes à résoudre vont se servir du tarot. Il est important d'accéder à une science conjecturale, que ce soit l'astrologie, la numérologie, et les différents tarots. Il est important d'avoir ce support. Nous l'avons vu. Il est important d'avoir cet outil de travail qui permet un épanouissement. Mais le tarot reste un moyen. Le but est intérieur. Si vous avez perdu un être cher, je vous conseille de réfléchir sur la notion de réincarnation. Jeanne Laval, qui a été un très grand médium de notre époque, disait souvent ceci en parlant de la conscience universelle et en parlant de l'invisible réalité: ne dites pas qu'ils sont perdus, tous ceux dont vous pleurez la fuite, ils sont partis à la poursuite d'anciens rêves interrompus.